Shalom mon frère, shalom ma sœur, que la paix du Seigneur soit avec toi ce matin. C'est ton serviteur le pasteur Alexandre. Bien-aimé de Dieu, nous continuons sur la série sur les privilèges que nous avons en Christ Jésus. Oui, ce matin nous a accordé le souffle de vie et nous pouvons nous réjouir en lui. L'apôtre Paul dira, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Bien-aimés, nous devons avoir la joie d'appartenir à Jésus-Christ, d'avoir été né en Christ, d'avoir été engendré en Christ et que nous sommes l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tous ces privilèges, bien-aimés de Dieu, nous les égrenons un par un pour nous rassurer, bien-aimés. Ce matin, nous voulons parler du privilège qui est l'assurance de l'intervention de notre Père Céleste au bon moment dans notre vie. Nous avons cette assurance parce que notre Père dans les cieux nous prend à sa charge. C'est lui qui veille sur nous, c'est lui qui prend tout il nous prend à sa charge et il nous dirige en toutes choses. Parfois, nous pouvons nous inquiéter, parfois nous pouvons nous poser des questions, mais ce matin, nous voulons répondre à tous ces questionnements par la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Étant des enfants de Dieu, des privilégiés, des gens bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 4, verset 6 et verset 7 que vous connaissez, et dit, ne vous inquiétez de rien. Waouh! Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. J'ai lu dans la version seconde 21. Bien-aimé, ne t'inquiète de rien. Est-ce que c'est juste un déni de la réalité? Non. Parce que tu es né de Dieu, parce que tu es privilégié et parce que Dieu te prend à sa charge. Lui qui est le créateur de l'univers, il te prend à sa charge. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici aux chrétiens de Philippe, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, à votre Père qui est dans les cieux. Et la paix qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées sur celui qui vous a réconcilié avec le Père, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est au travers de lui que nous avons tout et pleinement. C'est en lui que nous avons tout et pleinement. C'est pourquoi nos pensées doivent être sur Jésus-Christ. Il a tout accompli pour que nous puissions être aujourd'hui des gens de la maison de Dieu. Oui, des enfants de Dieu. Bien-aimés, il n'y a rien de plus important que cette adoption. Alors, maintenant que nous sommes des enfants d'adoption de notre Père Céleste, alors de quoi aurons-nous peur? Ne vous inquiétez de rien, quelle que soit la situation que vous traversez, gardez courage. Ayez confiance en votre Père qui est dans les cieux. Il veille sur vous. Il vous prend, il vous a pris à sa charge et il interviendra au bon moment. Nous avons cette assurance, bien-aimés de Dieu. C'est pour cela que nous devons garder courage. Nous avons cette assurance, c'est pourquoi nous ne devons plus avoir cette frayeur que nous avions avant. Parce que nous avons ce privilège. C'est un vrai privilège que nous avons dans le Seigneur. Et c'est ce que je voudrais partager avec toi ce matin. Toi qui as peut-être peur d'une situation, toi qui es dans une inquiétude particulière, voilà la réponse que le Seigneur donne pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète de rien, mon frère. Ne t'inquiète de rien, ma sœur. Fais connaître simplement ton besoin à Dieu par des prières, des supplications et aussi avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées sur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je te souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Que le Seigneur notre Dieu soit véritablement ton assurance, l'assurance de l'intervention au bon moment. Que le Seigneur te bénisse, c'est ton serviteur le pasteur Alexandre. À très bientôt au nom de Jésus-Christ. Amen.